Donc la deuxième capsule débute. On continue la cinématique en une dimension. On fait de la physique, on est content. Donc je vous présente la situation d'analyse pour le MRU, le mouvement rectiligne uniforme, puis ensuite le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Puis je vais vous présenter des situations, problèmes que vous allez rencontrer dans les exemples qui vont suivre dans les autres capsules. Qui seront sûrement similaires aux exercices que vous avez à faire dans votre cours, puis que vous retrouverez probablement dans votre examen. OK, donc les caractéristiques de que c'est un mouvement rectiligne uniforme, ben au fond, c'est juste que l'accélération vaut 0. Puis la seule définition qui nous est utile, c'est celle qui définit la vitesse moyenne entre un début et une fin. Ce qui nous permet d'aller chercher la vitesse fois le delta temps qui vaut delta x, puis ça nous permet de construire une équation. Delta x, c'est final moins initial. Le moins initial, si je l'envoie de l'autre bord, devient plus la position initiale, qu'on écrit x0, plus la vitesse initiale, qu'on écrit v0, fois l'intervalle de temps, delta t, qu'on va juste noter t pour le plaisir de la chose. C'est juste un peu plus léger. Donc là, il y a un plus qui est de trop, si on veut. Puis le x final, ben, j'aurais pu le mettre à droite. Ça me donne l'impression que c'est une formule pour trouver la position à gauche. Que c'est une formule pour trouver la position finale, qu'on appellera juste x, ou x1 ou x2, dépendant de si c'est plusieurs étapes. Là. Vous verrez ça dans les exemples à venir. OK, donc on a genre une seule équation pour le MRU. Il n'y a pas d'accélération. Ça veut dire que les graphiques de vitesse vont être constants. Si tout à coup on veut faire en plusieurs parties, on peut avoir une vitesse qui change comme ça par plateau. Donc on va à 5 mètres secondes, plus tard on va à 10 mètres secondes pendant un certain temps. Puis ensuite on s'arrête pendant un certain temps. OK, donc ça pourrait être des trucs par plateau comme ça. Puis comme il n'y a pas d'accélération, mais la position va varier à coup de pente constante. Donc ces trois séquences ici sont reliées. OK, 5, 10, mettons 15 ici. Donc on pourrait dire que vous voyez ici la vitesse vaut 5 tout le temps, la pente vaut 5 tout le temps. Ici, la vitesse vaut 10 tout le temps, la pente est plus abrupte que tantôt. Elle vaut 10. Ensuite, la vitesse vaut 0, la pente vaut 0. OK? Donc, voilà le genre de situation qu'on a avec un MRU. Dans chaque séquence de mouvement rectiligne uniforme, on pourrait dire que ça, c'est la séquence 1, la séquence 2 et la séquence 3, si on a un mouvement complexe à 3 séquences. Il peut y avoir pour chaque séquence une seule inconnue, parce qu'il y a une seule équation. On peut garder l'équation avec delta x, dans le fond, en l'écrivant comme ça, delta x égale, ça sous-entend le final moins initial. Puis là, on aurait, pour la première partie, on prendrait la première vitesse. Pour la deuxième partie, on prendrait la deuxième vitesse. D'accord? Ainsi de suite. Donc, un MRU, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas d'accélération. Un MRUA, il y a une accélération. Elle ne vaut pas nécessairement 0. Ce qui fait qu'on prend les deux définitions, delta x sur delta t pour la vitesse et delta v sur delta t pour l'accélération. Puis, on mélange ça ensemble, puis on isole des inconnus. Puis, on peut se construire jusqu'à 4 formules du MRUA. Moi, je me sers habituellement seulement de 3. C'est là que les équations avec les t au carré arrivent. C'est pour ça qu'il y a une dérivée seconde non nulle.
puis ça nous permet de parler de la courbure du graphique de position comme étant un signe d'accélération. Vitesse initiale plus accélération fois le temps. Et une pour les vitesses au carré, vitesse initiale au carré plus 2 à delta x. Il y en a une autre pour la position x initiale plus la moitié des vitesses, la moyenne des vitesses si on veut, fois le temps. Je m'en sers très rarement personnellement, vous avez le droit de vous en servir. Là. Donc on se construit ces 4 équations du MRUA là, mais gardez en tête qu'il peut y avoir au maximum 2 inconnus, parce qu'au fond, il y a juste 2 définitions ici, il y a juste 2 équations qui sont indépendantes. Si vous avez 3 inconnus dans un exercice de un exercice de MRUA, s'il y a 3 inconnus, vous avez probablement mal lu. Il manque probablement quelque chose là, à votre lecture. En général, il y aura 2 inconnus au maximum dans une séquence de MRUA. Il peut y avoir des numéros avec plusieurs MRUA. Plusieurs séquences. Une fusée qui accélère vers le haut pendant 5 secondes, puis ensuite qui est en chute libre avec le moins 9,81 d'accélération terrestre, d'accélération gravitationnelle. Donc là, ben, vos graphiques de MRUA en position peuvent avoir l'air de paraboles concaves ou convex, concave vers le haut ou concave vers le bas. Là, ici, il y a une accélération vers le haut. La vitesse est nulle au début, puis la vitesse devient de plus en plus grande. La pente devient de plus en plus grande. Au début, la pente est nulle, la vitesse est nulle, puis là, la pente est grande, la vitesse grandit. Donc, il y a une accélération positive. Puis, ici, pendant la deuxième séquence, au début, la vitesse est grande, puis ensuite, la vitesse devient nulle. Donc, on a une accélération négative. On le voit à part la concavité. La concavité nous dit que l'accélération est positive ou négative selon que c'est concave vers le haut. Concave vers le haut, c'est positif. On peut mettre de la soupe dans ce bol-là et la garder. Concave vers le bas, c'est négatif. On ne peut pas mettre de soupe là-dedans, puis la garder. Okay. On peut voir ça aussi comme un sourire, c'est positif. Et une baboune, c'est négatif. Sur un graphique de vitesse, ben, j'en ai parlé déjà, c'est la pente. Donc, l'accélération est positive ici et négative là. Ces deux graphiques-ci pourraient être associés. Une première séquence avec une accélération positive, une deuxième séquence avec une accélération négative. OK? Donc, vous allez rencontrer toutes sortes de situations, problèmes associés à ça. On peut vous parler de voitures qui accélèrent, qui ralentissent, qui font différentes étapes de mouvement. Par exemple, une première partie de MRU à vitesse constante, ensuite une décélération, ensuite une accélération, plusieurs séquences comme ça. Tracer des graphiques de vitesse peut vous être très utile parce qu'on peut voir la pente qui est l'accélération et le déplacement qui est l'air. Donc c'est un bon graphique intermédiaire. On va vous demander d'analyser des graphiques de position, de vitesse et d'accélération. On va vous demander des exercices de poursuite à 2 quarts. Une voiture de police qui rattrape une voiture de non-police, disons. On cherche où et quand ils vont se remplacer. Un problème à 2 quarts. On peut avoir des balles qu'on lance vers le haut ou vers le bas, puis vous demandez quelle est la hauteur maximale qu'il va atteindre, combien de temps pour se rendre au sol, si on l'a lancé du haut d'un immeuble, combien de temps pour avoir une hauteur qui vaut la moitié de sa hauteur maximale, des choses comme ça. On peut, des problèmes à 1 ou à 2 quarts. On peut lancer une balle vers le haut, puis quelqu'un d'autre plus tard, à partir du sol, peut lancer une balle vers le haut, puis voir, on cherche quand est-ce que les deux balles vont se rencontrer. On reste en une dimension. Si on trace des trajectoires comme ça, c'est simplement pour ne pas les tracer qui reviennent sur ses pas puis que c'est difficile à visualiser. Mais pour vrai, on travaille en une dimension. On va lancer des objets verticalement qui vont revenir
vers le bas. Si c'est vertical, c'est juste plus simple à gérer. On connaît toujours l'accélération et elle vaut toujours moins 9,81 mètres par seconde carré. Donc voilà, on peut lancer les deux balles, comme je disais, une balle vers le haut et une autre balle plus tard vers le haut. On peut la lancer en même temps ou plus tard. C'est deux trucs là, qui peuvent se retrouver dans vos exercices. Voilà, donc dans la série de capsules qui vont s'en suivre, je vais vous faire quelques exercices, exemples là, de situations que vous pouvez rencontrer en lien avec la cinématique en une dimension.